J'y vais? Oui. Ok. Donc, bon sang, mais on peut pas rester comme ça, Maurice, ça n'a pas de bon sens. Mais, ce qui parle, vite, c'est urgent là. Là, toi, il faut que je te parle, hein? Parce que il faut que tu t'assoies là tout de suite, puis il faut qu'on parle toutes les deux. Viens, qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh ben ça, alors qu'il est, c'est toi qui sais ce que tu as fait, hein? Parce que c'est chose certaine, c'est que moi, je ne sais pas ce que tu as fait, et toi, sûrement que si, et c'est pas autrement. Bon, mais là, par exemple, Marie-France Paquin, il est plus que temps, que tu te redresses la colonne vertébrale et que tu t'ôtes les deux pieds de tes deux bottines. Non pas, parce que ton père, là, il est en train de faire une dépression. Est-ce que tu me comprends? Il est en train de faire une dépression. Puis ça va mal. Ça va vraiment mal. Ça va mal. Est-ce que tu comprends? C'est quand même pas de ma faute. C'est pas de ta faute, mais tu ne fais rien pour aider. Tout ce que tu es capable de faire à longueur de journée, Marie-France, ce sont des niaiseries. Et puis des platitudes qui n'ont ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Et puis ton père et moi, il faut toujours qu'on soit en train de réparer tes bêtises à longueur de journée. C'est ça, hein? Je suis une imbécile, je suis une folle. Je peux jamais rien faire de correct. Dis-les donc, vous avez hâte que je m'en aille. Dis-les donc, ça va donc être bien quand je serai plus là. Marie-France, est-ce que tu peux changer de comportement tout de suite? Mais là, c'est urgent tout de suite. Est-ce que tu m'as compris? Avec toi, il faut tout le temps que je change de comportement, il faut tout le temps que je change tout. Marie-France! C'est pas correct comment je parle, c'est pas correct comment je mange, c'est pas correct ce que je dis, c'est pas correct ce que je fais. Jamais rien de correct, jamais rien de correct! Eh bien, c'est peut-être parce que, justement, il n'y a jamais rien de correct. C'est pas pareil pour toi, maman. Pour toi, t'es plus fine que tout le monde. Ne dis pas ça, Marie-France. Toi, maman, t'es tellement fine que tout le monde t'admire. Hein? Quand il y a d'autres membres que papi et moi, tu manges mieux que tout le monde, tu parles mieux que tout le monde, tu te tiens mieux que tout le monde. C'est pas comme moi, hein? Moi, rien. Puis c'est pas comme si tu m'encourageais des fois non plus, hein? Mais non, toi, tant que les gens trouvent que tu fais bien ta job et tu m'élèves bien, hein? Madame Gisèle Paquin, elle a donc bien de la classe, cette madame-là, hein? Mais, veux-tu que je te le dise? C'est pas un enfant que tu voulais, c'était une parole! Marie-France, ne dis pas des choses pareilles! Mais tu sais, on n'a pas tous eu la chance de grandir dans le beau grand monde, dans des beaux grands bureaux chics, avec des beaux grands avocats. Seulement, comment ça se fait que t'as pas marié un avocat, tiens? Marie-France, mais j'ai jamais travaillé dans un beau bureau clean chic. Jamais. Tu m'entends, Marie-France? Viens, on va s'asseoir. Ben, pourquoi tu me dis que tu faisais ça de bord? Parce que, eh bien, parce que je voulais pas que ça se sache. Je voulais pas que ça se sache, Marie-France. Et puis voilà, je voulais pas que ça se sache, donc je n'ai jamais rien dit. Jamais rien dit à personne. Est-ce que tu m'entends, Marie-France? C'est parce que je voulais pas qu'on sache ce que je faisais avant de me marier. Qu'est-ce que tu faisais? C'est parce que j'étais chanteuse, Marie-France. J'étais chanteuse et puis j'étais chanteuse dans une petite ville pas très loin, à Trois-Rivières, dans un club qui s'appelle le Madrid. Le club le plus cheap que tu pouvais pas trouver, Marie-France. Et puis j'aimais chanter, puis j'aurais chanté dans une poubelle, et puis c'est ce que j'ai fait. Toi? Oui, moi, oui. Et dans le temps, tu sais, Marie-France, eh bien, j'avais du succès. Je veux pas que tu crois que je passais après le troisième magicien. Tu sais, j'étais vraiment bonne. Je remplissais la salle, Marie-France. Et puis j'étais la meilleure. J'étais la meilleure. Est-ce que tu sais ce que c'est? Comment ça se fait que t'as arrêté? C'est parce que j'étais plus capable de me battre là-dedans. J'en pouvais plus, Marie-France, de chanter pour du monde pacté. C'est pas c'est dans ce temps-là qu'il t'a connu?
Oui, oui, c'est dans ce temps-là, oui, que j'ai connu ton père, Marie-France. Et puis, c'est parce que je l'aimais, et puis il m'aimait, puis il m'a montré qu'on pouvait avoir une petite vie simple, dans un restaurant, avec du soleil dedans. Et puis, il m'a dit qu'on pouvait quitter la fumée, puis la noirceur, puis avoir autre chose qu'une petite gloriole à 5 cents, et puis qu'on pouvait quitter l'alcool. Puis c'est comme ça, Marie-France, c'est comme ça qu'il a barré le chemin à l'orage qui venait. Comment t'as pu penser que je t'aimerais pas pareil? Tu sais, Marie-France, on pense des choses folles des fois. Et puis je me suis dit, cet enfant-là, elle n'aura jamais honte de sa mère. Jamais. Puis parfois, tu sais, on aime assez fort qu'on comprend plus, on comprend plus ce qui passe en dedans, ce qui se passe en dedans, on comprend plus que la moitié. Ah ben non, je suis sur le cul bien raide, là. Marie-France, surveille ton langage. Ben non, mais ce que je veux dire, là, Ma, c'est... Ben, c'est que, là... c'est que... Mais je t'aime comme tu es, Marie-France. Il faut que tu le saches, puis c'est pour toujours. Hein. Ben, moi aussi, Ma. Bon. Donc, mais oui, toi aussi, moi aussi. Oui, on s'aime pour toujours, Marie-France. Et puis, je veux que ce soit comme ça, puis pas autrement. Marie-France. C'est comique. Oui, je vais remonter, j'ai pas mon tournevis. Oui, mademoiselle, mon grain, je vais prendre le marteau avec, soyez pas inquiète. Maudite folle. Marie-France, si tu as quelque chose à dire à ton père, vas-y doucement, je t'en prie. Hey, bon Dieu, baptême de bon Dieu! Gisèle, je suis en train de devenir fou. Pas juste la télévision à eux là, qui marche pas, c'est parce que t'as pas regardé comme il faut le temps que t'étais là. Hey! Il y a le toaster qui fait plus de toast, il y a les armoires qui grincent le soir, et les pentures qui ont pas d'allure, la stéréo qui lui fait défaut, il y a le bouton de porte qui est ben trop haut, puis le thermostat qui est ben trop bas, puis il y a le lavabo qui perd son eau, puis il y a le prélat qui est pas nouveau. Maurice, arrête ça, je t'en prie. Tu m'inquiètes. Peux-tu faire de quoi pour toi? Ah, ouais, pendant mon coffre outils, puis va donc voir si les chambreurs n'auraient pas un petit quelque chose à faire réparer des fois que... Marie-France! Peux-tu bien me dire d'où c'est que tu sors, toi? Puis c'est à qui que t'as demandé la permission pour venir prendre l'auto à midi? Attends pas, là, je peux tout expliquer. J'attends. C'est effrayant comment ils en ont pour la misère avec leurs enfants, là. Parle-moi-en. Tu sais, Sylvain, là. Tu sais, Sylvain. tu sais, il prend comme... Ouais, parle-moi de Sylvain Gravel, là, ouais. Tu le prends comme Sylvain Gravel, là. Qui? Sylvain Gravel, Maurice, voyons. C'est un gars au cégep, là. Lui, il va être accusé de folle par infraction, puis peut-être même pire, ça a l'air, là. Et puis, à part de ça, Ben, il y a petit Claude la douceur aussi. Petit Claude la douceur, Maurice, réfléchis. Lui, il est en an pour 5 ans. Il a trafiqué jusque dans l'école de la cour de Saint-Marc, là. pis, faut-tu que je tombe à terre de mort, moi, là? Ben non, mais pas, là. C'est effrayant, là.
il y en a qui passent leur vie dans le crime organisé, puis la violence, puis il y en a qui font jusqu'à devenir des assassins des fois, là, puis c'est effrayant, pas, là. Viens-tu d'avoir ton bulletin, toi, par hasard? Non, c'est pas mon bulletin. Ben, dans ce cas-là, c'est une lettre de remerciement du directeur de l'école. Montre-moi donc ça dessus. Mais non, mais pas, là, c'est... OK, mettons qu'une adolescente très correcte pour l'ensemble de son œuvre, hein, mettons, OK? Puis là, mettons qu'elle aurait pris le char, puis qu'elle aurait dévissé le muffler dans le but d'une plus grande affirmation de soi. Puis là, la police, inconsciente de ses besoins, ben, elle aurait saisi le char, puis il faudrait que son père vienne avec elle le chercher au poste. Mettrais-tu ça dans la criminalité grave, toi, père, ou dans... pas assez grave pour s'en avec ça? Je mettrais ça dans... Retenez-moi quelqu'un, je vais la passer au moulin à viande! Arrive ici, Marie-France! Ah ouais! Mais oui, mais pas... Marie-France, ici! Go! Mais, Maurice, tu sais... Maurice, il n'y a pas de quoi s'énerver avec ça. Viens-tu d'avoir... Est-ce que tu viens de prendre 2 doses de camomille, toi, coudin? Ben voyons, Maurice. Tu prends quelque chose pour toi, papa? Arrive ici, Marie-France, ou je t'assomme! C'est rien, ça, Gisèle. Ah, c'est rien! C'est un pauvre snack bar qui marche pas. T'es-tu au courant? Oh, ben, ça va mal, pas qu'à peu près. Ou bien c'est des idées que je me fais. Mon Dieu. Dring. Dring, dring, dring. Snackbar Eldorado, bonjour. Non, Monsieur Paquin n'est pas là actuellement. Est-ce que je peux prendre un message? Oui, c'est Madame Paquin. Oui, c'est sa femme, oui. Monsieur Laverdure, oui, vous voulez qu'on passe à votre bureau? Mais pourquoi? Ah, mon Dieu, ben, Monsieur Laverdure, vous savez bien que si on ne vous paye pas, c'est parce que on n'a pas les moyens. Oui, c'est simple, oui. Quoi? 13 000 $? Quoi? D'ici la fin de la semaine? Avec un plan de relance? Sur votre bureau pour demain? Non mais, mais oui, suis-je bête? Oui, c'est bien sûr, oui. Mais non, monsieur Laverdure, il n'y a pas de problème du tout, mais oui, mon Dieu, mais vous voyez, écoutez bien. Donc, monsieur Laverdure, c'est la moindre des choses. Donc, on va vous apporter, le 13 000 $, oui, avec le restaurant, oui. On va bien vous l'emballer, oui. Oui, avec du papier de soie, oui. Avec des petits émoticônes rigolos dessus, oui. Et puis, monsieur Laverdure, eh bien, si vous voulez, eh bien, on peut aussi vous livrer le plan de relance. Oui, non, mais vous pourrez tout garder. Et puis, tout ça, c'est sans frais, c'est gratuit. Oui, il n'y a pas de frais de livraison, monsieur Laverdure. Quoi? Oui. Et puis, voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Oui, puis nous aussi, en même temps, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles, ça c'est clair. Oui, monsieur Laverdure. Et puis, je vous embrasse, monsieur Laverdure. N'oubliez pas non plus d'embrasser tout le personnel pour moi. Hein? D'accord? Oui. Et puis, vous, je vous embrasse sur les 2 joues, monsieur Laverdure. Au revoir! Ah, bien, mon Dieu, ben, ça va vraiment fort. C'est l'euphorie mur à mur ici. On nage dans le bonheur. Ah, c'est incroyable. Bon. Ah. Attends, fais attention. Rien, moi, de manger des coups de manche à guitare en arrière de la tête. Ah oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé dans moi? Ben là, Marabout, il a l'air des vrais. Arrange ta chemise, là. Oh, es-tu sûr qu'on est à bonne place, Fermi? Oui, on est à la bonne place. Viens, ça va. Là. En arrière, là. Laisse-moi passer, c'est toujours moi qui rentre en premier. OK? Bonne bagage? Oui, bonjour, voilà les Halloween. Youpi! C'est le Nirvana ici. Go!
Ladies and gentlemen, here we are and welcome and sing along with the Brother Brothers. Yeehaw! Yeehaw! Oui, c'est impressionnant de voir ça. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Un petit peu d'avoine pour les chevaux? Ou bien un jeep pour les héros? Non, peut-être une autre fois. Mme Paquin? Oui, permettez-nous de nous présenter. Les fameux Brother Brothers. Yeehaw! Les quoi? C'était tout, Ronnie. Ah, les fameux brother. Allez, oublie ça, laisse faire. Moi, c'est Fernand Brother, puis lui, c'est mon frère Ronald. Les deux ensemble, ça fait les Brother Brothers. Yeehaw! Merveilleux! Merveilleux. Hey, je vous remercie pour l'encouragement. Hein? Nous autres, là, on est envoyés directement par Armand Tétrault, le char usager, qui se trouve avec votre beau-frère, marié à votre sœur, pour venir à la rescousse de votre commerce. Hein, Ronnie? Ah oui, le boss il a dit. Son bas si beau de Barnal. Allez, puis les gars, c'est votre veste. Ouais, c'est ça. Puis, et puis nous autres, qu'est-ce qu'on fait quand le boss y parle, Ronnie? On fait notre veste. Non. L'autre affaire. Ah, on fait qu'est-ce que boss dit. That's it. C'est ça. Ah, c'est merveilleux. On avait besoin d'un sauveur et puis on en a deux, vous voici. Hey, c'est notre spécialité, hein? Nous autres, on sauve tout ce qui a besoin d'être sauvé, hein? Les épluchettes de blé d'Inde, les parties de sucre, les parties de cartes. Écoute, n'importe quel commerce qui veut avoir du client, on est là pour ça, hein? Puis nous autres, en plus, en extra, on garantit que partout où on passe, le gars, il est sûr de faire des affaires en or. Hein, Ronnie? Ah oui, nosotros on rentre, on remonte, on ressort, ¿sabes? On rentre, on remonte, on ressort, ¿sabes? Tout le thème de man. C'est géographique. Hey, toi, je pense que ça serait mieux que tu comptes. Oui, ben en fait, c'est le temps, c'est vraiment le temps ou jamais. C'est vraiment le temps ou jamais de nous sauver, vous savez. Et attends, ça veut-tu dire qu'on est engagé tout de suite, ça? Oui, bien sûr, immédiatement. Oh, puis combien on va être payé? Ah, tout ce que vous voulez. Ah ben maudit, hey, c'est sûr, on n'avait pas ça, nous autres, chez Tétrault, hein? Mais là, madame, nous autres, faut être sûr que tous les repas sont compris, hein? La boisson, tout! Oui, ça sera des full equip, tout ce que vous voulez. On était mieux d'avoir un stage puis des spotlights et avec tout ce qu'il faut pour nous mettre en valeur. Oui, alors on va pousser les tables, hein, et puis on va vous mettre un beau stage ici, Hey, d'accord? on a-tu des vacances payées aussi? Oui, alors vous avez les congés payés, vous avez l'assurance maladie, vous avez 3 semaines de vacances par année, tout ce que vous voulez. Ah ben, hey, on s'en va de là-bas, hein? On s'en va de chez Tétrault, hein? On s'en vient ici tout de suite. Mais on n'a pas notre fin de semaine. Hey, t'es-tu dans ça, toi, ben donc quoi? Hein? Est-ce que vous savez chanter? Certainement! Et, Vous nous demandez pas quel genre? oui, ben laissez-moi y arriver. Quel genre? Hein? Du western! Yeehaw! Oui, donc... Hey, puis je vous remercie pour l'encouragement, hein? Hey, c'est toutes des hits qu'on chante, là. Toutes des chansons que le monde aime. Comme, j'ai perdu mon cheval dans la prairie. J'ai perdu mon corps dans ton balcon. J'ai perdu ma blonde au coin de Rosemont. J'ai perdu mon pays dans l'Oregon. Puis notre toute dernière composition qu'on va vous faire en démonstration et qui s'intitule Ronnie. Ashtour, on ne veut rien qu'à maison. Oui, ben, si j'étais vous, je sortirais plus non plus. Ouais, c'est ça qu'on s'est dit, nous autres aussi, hein. En plus, avec le salaire, on va ça chez Tétrault, hein. Es-tu prêt, Ronnie? N'importe quand, Ferdinand. OK. A 1, a 2, a 3, et go! Quand j'ai vu tes cheveux blonds et tes beaux grands yeux si profonds, j'ai
J'ai pogné le grand frisson pour toi, ma belle. J'ai vendu mon camion, mais acheté un sofa de salon. J'ai dit, faut que je lâche la boisson. En ce temps, on veille rien qu'à la maison. Yo le régiti, yo le régitu, yo le régiti-ti-ti-tout. Después de la choufière, c'est moi qui descendrai plus belle. C'est vous qui me dans un poco à ma belle. A tu sois gentil, que souhaite Dios pour la journée de mon bonheur, notre bonheur est éternel. Yo le regiti, yo le regiti, yo le regiti-ti-ti-tout. Yo le regiti, yo le regiti-ti-ti-tout. Hey! Bon, ben, les gars, est-ce qu'on en fait une petite autre? Oui, alors, je l'ai. On va faire un peu de variété, d'accord? On va faire une balade. Alors, bougez pas. J'ai une partition ici, sur mon comptoir. Alors, la voilà. Ah, c'est le ciel se marie avec la mer. Est-ce que vous connaissez ça? Ah, c'était tellement beau, cette chanson. C'est certainement. Alors, donnez-moi le ut aigu. Quoi? Le ut aigu. Oui. Regarde-moi pas, c'est pas moi qui l'a. Ben, écoutez, on l'a pas, hein? Ah! On l'a oublié dans le char. On va se débrouiller quand même. Ok. Allez-y. La mer. La mer a mis sa robe verte et le ciel bleu, son œillet blanc. Elle a voulu être coquette pour dire au ciel en s'éveillant: n'oublie pas mon cœur, ni la fleur, ni le jour. N'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Les pieds dans les sables des dunes, je les ai vus qui s'embrassaient. À l'ombre des joncs des lagunes, et puis la mer qui lui disait: n'oublie pas ni la fleur ni le jour, n'oublie pas surtout que demain nous nous marierons. Une fleur à la boutonnière, le nom C'est-tu moi? Elle nous fait de l'ombre. Je me trompe-tu? Oh, je sais pas. Ah, écoute, elle a trop de voix. Ah, ça résonne. Puis en plus, les notes, c'est trop juste. C'est pas bon pour le public, ça. Ça les insécurise. Oui, c'est ça, ça les insécurise. Écoute, on s'en va, viens, on s'en va. Mme Paquin, hein? Ah, mais les salades, fait bien. Aïe, oublie le salaire, là. On est des artistes, on est quand même pas pour se laisser acheter. Ah, bien, oui, demain. Écoutez, Mme Paquin, c'est pas qu'on veut pas vous donner une chance, mais on en a parlé, on y a pensé pas mal, on a décidé que Ah, on était mieux d'y penser. c'est ça. Ben voyons. Oh, puis aussi, c'est parce que là, on est stationné en double, puis le véhicule, il roule. Hein. Fait on viendra une autre fois, OK? Fermi, c'est pas de mes affaires, mais on n'a pas de char. Hey, tu n'as ça, toi, pas donc quoi? Ah, ben donc quoi?